Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis en compagnie d'Hugues Contant, le directeur des admissions de l'ESSEC. Hugues Contant, un grand merci d'être avec nous. On se parle aujourd'hui du concours d'entrée à l'ESSEC Business School. D'abord, question importante pour les candidats à l'intégration en 2019. Combien de places ouvrez-vous sur le concours BCE? Donc cette année, nous augmentons le nombre de places ouvertes à 420. D'accord, donc 20 places en plus. Tout à fait. Pour les candidats. Entendu, une autre information, autre changement important sur le concours 2019, il y a des modifications sur la conception de l'épreuve de mathématiques pour les voies ECS et ECE. Parlez-nous de ces changements et peut-être des impacts que ça aura ou pas sur les candidats et leurs professeurs. Dans le cadre donc, du concours 2019, nous avons rapproché les épreuves de mathématiques parmi d'autres évolutions au sein du concours, mais qui n'ont pas touché spécifiquement l'ESSEC. Donc nous regroupons nos deux épreuves principales de mathématiques avec HEC. Et donc il y aura les élèves qui seront candidats à nos deux écoles passeront à la même épreuve de mathématiques. Donc nous avons donc cette épreuve fusionnée doit être préparée de la même façon que les autres les années précédentes. Donc comme il est tradition sur les épreuves de mathématiques, l'ensemble du programme doit être couvert par les étudiants qui se préparent, et donc ils vont être amenés à réviser indifféremment sur les épreuves HEC ou ESSEC des années précédentes. D'accord. Qu'ils se rassurent de ce côté-là et ils se préparent comme d'habitude. Tout à fait. Finalement. Passons aux oraux maintenant. L'ESSEC, vous avez la particularité de proposer des tests, une journée de tests. Expliquez-nous ce que sont ces tests. Donc ces tests qui ont évolué il y a déjà 2 ans maintenant, nous les avons fait un petit peu évoluer, significativement évoluer, je pense qu'on peut même le dire. On a introduit une dimension nouvelle qui sont les mises en situation un peu complexes, basés sur des cas réels, donc qui sont tirés de l'expérience professionnelle ou associative d'anciens ESSEC, et qui vont chercher à évaluer un certain nombre de compétences nouvelles que nous estimons avoir un petit peu de mal à évaluer auparavant, au-delà évidemment des capacités classiques que l'on évalue dans le concours, par exemple les capacités d'analyse des candidats qui sont très largement évaluées à l'écrit en particulier. Ou des capacités de communication qui vont être évaluées soit à l'écrit, bien sûr pour les communications écrites, soit à l'oral dans le cadre de l'épreuve d'entretien. D'accord. Parlez-nous justement de cette épreuve d'entretien. Donc cette épreuve d'entretien, elle est assez particulière à l'ESSEC au sens où elle dure longtemps par rapport à beaucoup d'épreuves d'entretien de personnalité et de motivation, donc qui sont souvent sous un format d'environ une demi-heure. Là, ça dure 45 minutes, donc on attend de rentrer en profondeur avec le candidat dans ses motivations, ce qu'il puisse expliquer au jury concrètement pourquoi il est là devant lui. On a là également introduit un certain nombre de modifications il y a également 2 ans, en conservant un format libre, mais en mettant à disposition du jury des mises en situation, beaucoup plus courtes évidemment que celles qu'on va retrouver dans la partie test, mais qui vont chercher à évaluer des compétences un petit peu plus difficiles à saisir dans le format habituel de l'entretien, qui pourront être par exemple les compétences plus collectives, notamment les compétences entrepreneuriales. Alors est-ce qu'il y a une façon idéale de se préparer aux oraux de l'ESSEC ? Donc se préparer à l'entretien, ça suppose de se poser auparavant quelques questions essentielles. L'ensemble des classes préparatoires intègrent cette préparation à l'oral. Il est important pour le candidat de faire ce travail sur soi, qu'il comprenne bien ce qu'il fait agir, qu'il soit en mesure d'expliquer au jury pourquoi il est là devant lui, donc ce qui l'a poussé à choisir cette voie, qu'il soit capable de décrypter l'ensemble de ses expériences antérieures
et ce qu'il en a retiré, expérience quelle qu'elle soit, hein, bien sûr, et elles peuvent être des plus variées, donc tout est acceptable en la matière. Et nous savons aussi qu'au sortir de 2 années de classe préparatoire, les candidats sont encore jeunes et ils n'ont pas tous arpenté le monde. Donc nous sommes très très ouverts au niveau des jurys sur ce plan-là. Mais il faut vraiment qu'ils se posent la réflexion, pourquoi souhaitent-ils intégrer l'ESSEC? Ça ne veut pas dire, bien au contraire, servir un pseudo-plan de carrière tout préparé, qui correspondrait à la projection que les candidats pensent que le jury veut entendre. L'objectif de l'entretien, c'est vraiment pour le jury d'échanger avec le candidat et de comprendre pourquoi il est là. Donc il faut vraiment avoir envie de jouer le jeu et de montrer toutes ses qualités, et tous les candidats en ont aux membres du jury. Et s'ils y parviennent, le jury a les capacités, avec les meilleures notes qu'il peut donner, de les propulser vers l'école. Et de façon un petit peu concomitante, un étudiant qui aura vraiment joué le jeu ne sera pas sanctionné pour autant. Il n'aura peut-être pas forcément les meilleures notes, parce que là, dans cet échange sera peut-être un petit peu moins concluant avec le jury, mais il n'hypothèquera pas ses chances d'intégrer l'école. Hugues Contant, un grand merci à vous pour ces informations et ces conseils au sujet du concours de l'ESSEC. Merci beaucoup. Merci.